Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Claudine de Wikiboost. Je vous remercie d'être là et je tenais particulièrement à faire cette vidéo puisque j'ai vu que j'ai 100 abonnés. Alors je vous remercie de me suivre, je vous remercie également de me faire confiance. Et pour vous, j'ai préparé donc ce tuto parce que j'ai eu beaucoup de demandes via Facebook et sur mon Instagram concernant donc le traitement des objections. Souvent ça revient, c'est comment traiter les objections et souvent les gens me disent mais Claudine c'est vrai, on sait tout ça, il y a des choses qu'on sait mais les objections on ne sait toujours pas comment les traiter et effectivement la prise de rendez-vous est devenue de plus en plus technique, même la vente. Et pour traiter les objections comme et convaincre, ça demande vraiment une bonne maîtrise de la prise de rendez-vous et également donc du traitement des objections. Alors avant tout, j'aimerais souligner le point commun que vous avez tous, le point commun de toutes les personnes qui ont du mal à traiter les objections, c'est que vous avez premièrement la peur du rejet. La peur du refus, la peur du non. Alors, il faut savoir qu'au téléphone, vous aurez toujours des refus. Même dans notre vie de tous les jours, il y a toujours des personnes qui vont nous dire non parce que ce qu'on leur propose, ça ne les intéresse pas. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, même si vous faites une formation qui va vous donner vraiment la bonne méthode pour augmenter votre taux de rendez-vous, parce qu'on parle bien d'augmentation et d'optimisation le taux de rendez-vous, vous n'aurez jamais du 100% de personnes qui vont vous dire oui au téléphone. Donc, vous devez vous habituer et accepter qu'il y ait des personnes qui refusent votre rendez-vous ou votre vente. Et ça, c'est bien normal. Alors, une fois que ce point est clair pour vous, donc j'aimerais aussi vous rassurer sur le fait que vous en aurez beaucoup qui vont aussi dire oui parce que c'est comme ça, donc vous avez des personnes qui sont intéressées et d'autres pas, et il y en a, il va falloir effectivement les convaincre. Alors j'ai préparé ce tuto, on va commencer tout de suite sur les objections. Alors tout d'abord, une objection c'est quoi? Une objection c'est une personne qui va faire une opposition à quelque chose que vous venez de lui proposer. Tout simplement. Et pour ça, il va falloir donc connaître les objections. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails puisque c'est très long. J'ai fait une formation là-dessus. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais tout ça pour vous dire, une objection, c'est normal qu'il y en ait. Parce que souvent on me dit ouais mais j'aime pas les objections, mais c'est normal qu'il y en ait parce que s'il n'y a pas d'objection lorsque vous appelez une personne, comment vous allez faire pour savoir si le rendez-vous que vous avez pris est bon et comment vous allez connaître les préoccupations de la personne? Donc c'est centres d'intérêt. Donc vous voyez, c'est très important de connaître les centres d'intérêt de votre prospect pour vraiment cibler que c'est vraiment un bon rendez-vous. Donc savoir rebondir sur les objections, c'est un élément déterminant pour décrocher votre rendez-vous. Donc il consiste à rassurer le prospect, à lui donner confiance et à lui donner envie de vous voir. Donc par conséquent, vous devez savoir les traiter. Lorsque vous avez une prise de rendez-vous, les objections sont formulées par votre prospect, elles doivent être traitées. Si vous voulez proposer un rendez-vous alors que vous n'avez pas traité l'objection, alors je peux déjà vous dire que c'est totalement inutile parce que vous n'allez pas décrocher le rendez-vous puisqu'il y aura des questions en suspens. Lors d'un échange avec votre prospect, il vous informe par exemple qu'il souhaite avoir vos tarifs. Votre rôle va consister à le rassurer et traiter l'objection avec la formule ou la méthode furtif. Alors la méthode furtif, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode que moi j'utilise pour pouvoir répondre à des objections. Cette méthode consiste tout simplement, déjà, donc, quand vous avez une objection, à ne pas se braquer, donc à écouter l'objection, à le recevoir de manière simple, comme si vous avez une discussion avec quelqu'un que vous connaissez, et de comprendre. Alors, comment traiter une objection avec la méthode furtif? La méthode furtif, concrètement. Tout d'abord, vous avez 4 points que vous devez respecter lorsque vous recevez une objection. Quelle que soit l'objection que vous avez, je vous conseille d'utiliser cette méthode furtive qui va vous permettre vraiment d'être détendu face à une objection et de répondre de manière sereine à votre interlocuteur. D'abord, vous devez écouter l'objection. Donc, vous l'écoutez, vous respirez avant d'y répondre. Donc, ça va vous permettre de vous calmer et de parler de manière détendue. Ensuite, vous accusez réception de l'objection de la manière suivante, par exemple en disant « j'entends, je comprends, je vois ». Et ensuite, vous répondez à l'objection. Lorsque vous répondez de l'objection, il ne suffit pas de dire « oui, mais ». Il y a une façon d'y répondre et on va le voir en application tout de suite.
Mais ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que vous devez respecter les 4 étapes lorsque vous avez une objection. C'est très important. Écoutez, respirez, accusez la réception pour que l'interlocuteur sache que vous l'avez entendu et que vous l'avez compris, et ensuite d'y répondre. Nous regardons comment ça se passe en application concrète. La méthode furtive, c'est une méthode que j'utilise lors de mes formations pour aider mes commerciaux ou encore mes collaborateurs, mes élèves, répondre aux objections de manière simple, sereine et agréable pour pouvoir rassurer leurs prospects. Alors, si vous avez un prospect qui vous dit moi, ce qui m'intéresse, voilà, votre produit, ça m'a l'air intéressant, mais moi, ce que je veux, c'est juste savoir vos tarifs. Alors, vous pouvez répondre de la manière suivante. Je comprends, Monsieur Dupont, justement, c'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer, de manière à déterminer avec précision vos besoins et vous faire une offre adaptée à votre situation. Pour ce faire, Monsieur Dupont, vous êtes disponible plutôt le matin ou l'après-midi? Alors, cette manière de traiter une objection, ça vous permet tout simplement de répondre à la fois à l'objection. Donc, j'ai répondu puisque lui, ce qu'il veut, c'est mes tarifs. Alors, moi, je lui réponds bien sûr qu'il va avoir mes tarifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de le rencontrer pour connaître avec précision ses attentes et pour lui faire une offre adaptée. Donc, je réponds bien à ses attentes. Et pourquoi je lui réponds comme ça et je ne lui donne pas mes tarifs en ligne? Tout simplement, si je lui donne mes tarifs en ligne, qu'est-ce qu'il va me dire? Il ne va pas vouloir me voir et l'appel va se clôturer ici, on ne va pas aller plus loin. Tandis que là, comme il a une question, il a une attente, on va vraiment aller plus loin. On va lui dire que justement, j'ai la réponse à votre question et pour vous la communiquer, j'ai quand même besoin d'avoir plus d'éléments par rapport à vos attentes et pour ce faire, vous aurez une offre adaptée. Vous voyez la différence entre répondre tout de suite et ne pas et attendre. Donc, de cette façon, l'objection a répondu. Donc, il nous reste, et tout de suite derrière, moi, je lui propose une disponibilité. Quand est-ce qu'il est disponible? C'est-à-dire que j'attends pas qu'il trouve une autre objection pour me donner. Parce que si je lui propose pas une date, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va me proposer tout de suite une autre objection derrière en me disant « Ah bah oui, mais bon, si vous n'avez pas le tarif, moi, je voulais quand même savoir quel est le délai que vous allez mettre ça en place, qui va s'en occuper. » Enfin bref, il aura plein d'autres objections. L'idée, c'est que quand vous avez une objection, c'est de traiter l'objection et de proposer une alternative derrière, c'est-à-dire date et heure du rendez-vous. Donc, à chaque fois, vous faites le même mécanisme. Une objection, date et heure du rendez-vous. Je sais, je vous vois venir, vous me dites « Ouais, mais c'est compliqué, c'est difficile. » Non, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il faut juste prendre l'habitude que quand vous avez une objection, de répondre à l'objection et de ne pas attendre que le prospect aille chercher d'autres objections et d'y répondre tout de suite en proposant une alternative de date et de date ou de jour. Voilà, ou d'heure, ou le matin ou l'après-midi. C'est exactement ce que je viens de faire, c'est que je lui ai donné une alternative en lui disant, voilà, j'ai répondu à sa question et pour aller beaucoup plus loin, quand est-ce qu'il sera disponible pour me recevoir? Est-ce que c'est plutôt le matin ou l'après-midi? De cette façon, le prospect a eu sa réponse, donc il ne va plus revenir là-dessus et on va parler plus que de disponibilité. C'est ce que je voulais, c'est qu'on parle de disponibilité. Alors, cette simple phrase consiste à rassurer votre prospect. Voilà, et on va parler que de disponibilité. Vous devez vous efforcer à appliquer cette méthode, elle fonctionne. Je l'ai utilisée à maintes reprises et encore aujourd'hui pour ma prise de rendez-vous. Et également en centre de contact avec mes téléprospecteurs. Donc de cette manière, vous renforcez l'envie de votre prospect de vous rencontrer puisqu'il a une question, donc il attend évidemment une réponse et évidemment donc ça le rassure puisqu'ils se disent voilà finalement il va me donner une réponse adaptée à mes attentes. Il y a une chose aussi que j'aimerais souligner avec vous, c'est que lorsque vous faites une prise de rendez-vous, vous devez vous focaliser plutôt sur les objectifs. Quel est votre objectif quand vous voulez prendre un rendez-vous? Votre objectif, c'est quoi? C'est la prise de rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander à partir d'aujourd'hui de ne plus vous concentrer sur vos actions, c'est-à-dire les actions que vous avez à faire, c'est-à-dire traiter les objections, passer les appels. Parce que quand vous commencez à vous dire « ouais, mais je dois faire tout ça, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous êtes focalisé sur les actions et pas sur votre objectif. Et donc, qui dit objectif dit résultat. Le résultat, ce que vous voulez au final, c'est de décrocher votre rendez-vous. Donc, concentrez-vous sur le résultat que vous voulez, qui consiste à avoir le rendez-vous, pour ne plus avoir peur justement des
du non ou du refus. Donc vous restez concentré sur l'objectif et vous faites ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc j'aimerais aussi vous dire que je suis en train de préparer donc une formation complète sur la prise de rendez-vous et aussi les techniques de vente au téléphone. Alors si celle-ci vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire sur ma liste des contacts en dessous de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir recevoir donc ma prochaine formation qui sortira dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt.